Antoine, Oui. qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. Vas-y, bêtise. Je vais régler le rayonnage de cette jante que tu as montée. Que j'ai monté, oui. J'ai pris le Et rayon, j'avais même pas là, pris, pour oui. l'instant, le principe, donc rayon neuf, jante pas neuve. Donc il va y avoir un peu de sport, parce Ah, qu'en ouais. général, quand elles sont pas neuves. Donc le principe, c'est qu'il faut faire en sorte que la roue tourne rond. Mhm. Donc il faut que le cerclage soit centré par rapport au moyeu, Mhm. et puis qu'il ne soit pas voilé non plus de gauche à droite. Donc on parle de voile et Et de saut. de saut. Le voile c'est latéral et le saut Ouais. C'est Et un le milieu. saut, c'est en hauteur. c'est en hauteur, d'accord. Donc régler le voile et le saut. Et il faut que les rayons soient tous serrés à peu près de la même façon. Et il faut que ce soit tendu, mais pas trop. Enfin, c'est assez subtil. En fait, c'est ce que j'ai Il faut qu'il y ait une appris. tension palpable, comme on dit dans les magazines. Oui, ça doit faire un peu la même note quand tu Ouais. tapes dessus. Et en fait, j'ai appris que la roue est suspendue au rayon du haut, en fait. Avec le poids, la moto appuie sur le centre de la roue. En fait, on n'appuie pas sur les rayons, mais on tire dessus. Oui, voilà. Et donc, il y a une certaine souplesse du rayonnage. Et ce qui fait probablement une forme de confort, ça doit absorber un petit peu des chocs. Bon, et la subtilité, c'est qu'il y ait une certaine souplesse, mais une certaine rigidité aussi, parce que si le rayonnage est trop souple, donc il ne faut pas trop tendre les rayons, mais suffisamment. Donc c'est assez subtil. Ma méthode de rayonnage est totalement empirique. Il y a certainement des rayonneurs qui font ça beaucoup mieux et qui ont d'autres techniques. Ils ont des formules mathématiques peut-être. Je sais pas, ils ont peut-être. Alors j'avais acheté, dans ma grande naïveté, j'avais acheté une clé dynamométrique pour rayon. Ah bon? Une Ça clé sert à- biométrique pour rayon. Oui, c'est-à-dire que tu te dis qu'en serrant tous les rayons de la même façon, le tour est joué. En fait, ça marche pas. Bon, d'accord. Ok. Donc je suis parti très logiquement dans l'idée qu'on va commencer par régler le saut, c'est-à-dire régler le centrage de la jante par rapport au moyeu. Donc le principe, c'est de tendre les rayons tous un peu de la même façon, d'arriver petit à petit à la tension, à une tension à peu près équivalente et suffisante au réglage final. Et ensuite, on affine le saut, donc si elle est trop comme ça, il faut repousser la jante de l'autre côté. Si elle est trop dans ce sens-là, tu vois, Ouais, d'accord. faut tirer sur les rayons de ce côté-là et relâcher les rayons de ce côté-là, etc. Écoute, ta Et- méthode doit être bonne parce que ça fait plus de 30 ans que tu l'utilises. Non, ça fait pas 30 ans que je sais faire du rayonnage. Ça fait combien de temps? Allez, mens-nous. 10 ans, je sais pas, ouais. Ça fait 10 ans que tu rayonnes? 10 ans, ouais. Tu rayonnes souvent? Non. Régulièrement? Régulièrement, mais pas souvent. Alors, première chose, Est-ce que tu répares en rayonnant? Par exemple, là on part sur du neuf, ok. Mais est-ce que par exemple, quand il y a un... là, ça va être réparé, parce que le cerclage, là, il n'est pas neuf. Comme il était propre, il n'y avait pas non Mais plus... quelqu'un qui vient avec un vrai défaut, tu tentes le coup? Le problème, c'est que comme les rayons, c'est très subtil, le réglage, il faut vraiment que tu puisses le faire avec 2 doigts. Une vieille jante, en général, les rayons sont grippés et tu peux pas le faire. Alors, soit tu arrives à débloquer, en général, c'est un problème de voile. Alors, soit tu arrives à débloquer les rayons de toute la région où il y a un voile, et là, tu peux essayer quelque chose, ça arrive. Si la jante n'est pas trop vieille, c'est jouable. D'accord, mais souvent c'est grippé quoi finalement. Oui, les rayons sont grippés, donc c'est peine perdue. Ok. Donc première chose, là ce que je fais vite fait, je mets les rayons tous un peu en contact. Ici tu as une empreinte de tournevis de ce côté-là, tu peux donc commencer le réglage comme Je vais ça. m'approcher pour montrer. L'idéal, enfin ce que je fais, là je les mets juste en contact, mais l'idéal c'est de le faire un petit peu en croix. Parce qu'en fait, insidieusement, tu les poses, mais en fait, tu les poses d'un côté et tu diminues le jeu de l'autre côté. Donc, D'accord. l'idéal, c'est de faire comme ça, quoi. Tu les mets en contact tous. Bon, je montre ça, mais en fait, personne fera son rayonnage chez soi. C'est pour montrer aux gens comment tu fais. Voilà, exactement. C'est un peu pour justifier le prix. Voilà, c'est ça. Ah, mais Bon, je m'approche. c'est pas... Donc il y a une empreinte plate. Voilà. Et tu vois, la tête de rayon est ici. D'accord. Alors après, en fonction du montage que tu fais, bon, le rayonnage BM est assez simple à faire, tu peux pas vraiment te tromper, mais tu peux rayonner
aussi la jante de plus ou moins bien centrée par rapport au moyeu. Bon là, t'as pas trop le choix parce que les rayons ont tous un peu la même, longueur. Et voilà, j'ai un truc bizarre, j'ai un rayon qui est trop enfoncé par rapport aux autres. La tête dépasse, elle devrait pas. Ah. Sauf s'il y a un petit problème d'usinage. Mais c'est très simple de mal rayonner en fait. Travail préparatoire un peu longuet. Ouais. Une épreuve de patience, Comme souvent en mécanique. souvent dans la mécanique, hein, bien sûr. Mais si tu fais ça à peu près convenablement, tu as déjà un pré-réglage qui est correct. Ouais. Donc là, tu as du saut, du voile, tu as tout ce qu'il faut là. Oui, on voit que... C'est pas bon quoi. Ok, d'accord. Alors, J'ai des questions, c'est toujours les mêmes. oui. Par exemple, quelqu'un qui veut se faire installer une paire de jantes avec rayon neuf, ça coûte combien? Cher. Cher, si on prend les rayons BM, il y en a pour une fortune. Si on sable et qu'on microbille le moyeu, c'est long. Alors, en gardant. T'as mis combien de temps pour faire un moyeu? Alors, en protégeant et tout? Le temps de protection, etc. Oui, c'est plusieurs heures, les deux moyeux. Ouais, c'est au moins, moi je compte au moins 1 heure Une heure par moyeu. pour sabler microbier, sans compter la protection. Ensuite, il y a le nettoyage, le changement des roulements, parce qu'on met des roulements neufs avec sûr. le contrôle du calage. Le jeu de rayon en origine, c'est une fortune, rayon plus tête de rayon. Bon, Tu dis d'origine parce que peut-être qu'il y a moins cher en pas d'origine. Alors, ça, les rayons d'origine, ils ont le mérite d'être chromés. C'est pas du rayon inox. Non, mais tu peux trouver du rayon inox qui sera peut-être moins cher. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc finalement, ça fait beaucoup de travail. C'est-à-dire que C'est ça beaucoup. fait... Et si tu polis la jante, combien de temps t'as mis pour polir la jante? C'est plus d'une heure. Pour moi, c'est 1 heure par jante. Ouais. Donc t'as plus le réglage final. Partons du principe qu'on ne polie pas la jante puisqu'on a des jantes, on prend des jantes neuves. Oui, alors, mais les jantes neuves, encore faut-il qu'elles soient disponibles, et ça vaut un bras aussi chez BM. À l'époque, une jante neuve rayonnée, ça valait 700 ou 800 euros. Et ça m'est arrivé d'en changer, et les roulements n'étaient pas réglés. Je l'ai appris à mon corps défendant. Pas réglés, pas graissés. Donc toi, tu montes benoîtement la jante sur la moto en te disant c'est neuf, ça vient de chez BM, c'est nickel. Eh ben non, il faut démonter les roulements, les graisser et contrôler le réglage. Et on précise concernant le réglage qu'on vient de faire un tuto qui doit être, au moment où vous regardez celui-ci tuto, déjà visionné et appris par cœur. Vous l'avez appris par cœur, mais comme quoi les roulements coniques qui sont à l'intérieur se règlent avec des cales d'épaisseur. Voilà. Sinon, c'est catastrophique. Voilà. Tu exagères peut-être, enfin bon. Alors là, je vais repérer l'endroit, comment elle se comporte. Est-ce que le seau, tu vois, on a un seau assez important ici, et c'est par région, hein, c'est pas à un endroit précis. Est-ce que le SOLILES, ça s'écrit pas pareil, hein? Non. SOT. Non, c'est un seau S-A-U-T, S-A-U-T. comme un seau dans le vide. Non pas comme le SOLILES. Bon, on peut imaginer qu'ici, on est trop éloigné du centre. D'accord. Puisque c'est là que ça frotte, ok, d'accord. Donc si on est trop éloigné du centre, il faut resserrer les rayons de cette région-là et donner du mou de ce côté-là. D'accord. Ok. En fait, tu sens la force que tu mets dans le rayonnage. Pas forcer, hein, on est d'accord. Tu forces pas. De toute façon, ça va se serrer petit à petit. En serrant un tout petit peu partout, ça va être très serré à l'arrivée. Oui. Et je donne un petit peu de mou de l'autre côté, si nécessaire. Bah, tu vois, il y a déjà du mou. Et ça permet aussi de vérifier que on est serré à peu près. Je vois que tu donnes du mou et tu resserres tout doucement. Tac, tac. Okay. Ouais, je donne du mou. Oui, je me mets je me mets en appui. Tu ouvres, tu refermes. Enfin, oui, tu dévisses, tu te mets en appui. Une seconde. Allô Téléphono. Au même endroit, sinon ça. Alors, tu y arrives? Oui. Alors là, c'est l'inverse. Ici, on est trop près à cet endroit-là. Alors normalement, je prends un marqueur et à partir de certains temps, je fais des marques pour savoir où je suis intervenu. Alors là, j'ai tous les rayons sont un peu plus qu'en appui. Ok.
Mais je l'ai fait comme c'est vraiment là-dessus, tu vois, sur une région bien précise. Je joue que sur ces rayons-là. Et là, je vais tendre un petit peu à l'opposé. Oui, je disais qu'en général, sans trop t'en rendre compte, en t'approchant d'un saut correct, tu mets en tension, tu t'approches de la tension idéale de la jante, parce que en tendant d'un côté, tu finis par tout tendre petit à petit. De toute façon, la tension des rayons, c'est le truc que tu fais en dernier. Vérification de la tension des rayons. Oui, mais il faut quand même, tu vois il commence. J'ai pas fait grand chose et tu sens qu'il commence à chanter. Okay. Il commence à chanter comme des rayons tendus. Et j'ai pas fait grand chose pour l'instant. C'est chiant, hein. Moi, ça va. Après, c'est du tâtonnement, tu vois. Parce que souvent, tu sais plus très bien la jante qui a un fort voile, comme on dit dans le Nord. Donc là, tu attaques le voile. Je vais attaquer le voile. Donc ça consiste à travailler sur le voile. Le voile, c'est-à-dire le défaut latéral. Le défaut latéral, voilà. Okay. Voilà. Puisque je vous dis que la roue tourne. Donc, pendant que tu fais ça, je vais réciter une poésie. Pigeon, oiseau la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus asile. Tu sais d'où ça vient? C'est arrivé près de chez vous, voilà. Poulvord. Poulvord, ce fou. Ça vient à bon? Ouais, on va dire qu'on se rapproche de la tolérance. Bon, ça va que je te chronomètre pas. Ah bah là, je te dis, c'est des boulots, c'est pas toujours un grand moment de la rentabilité, hein, c'est clair. Ouais, après, une fois que tu as tout... Là, je me suis assuré que tous les rayons étaient propres. Le saut est bon? Le saut est pas mal. Et le voile a l'air... Ça danse un peu, mais... C'est proche de la vérité, quoi. Hein, très proche de la vérité. Je pense qu'on va rester comme ça, okay. Et puis ça, on retouchera quand elle aura roulé. Impec. Merci beaucoup. À plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il veut, monsieur?